Chers élèves de la 4e année, section sport, on va étudier ensemble les oscillateurs libres non amortis, les oscillateurs libres amortis et les oscillateurs en oscillation forcée. On va commencer par les oscillateurs libres non amortis. On va utiliser la simulation du mouvement d'un oscillateur horizontal modélisé par un pendule élastique. À l'aide d'une simulation du mouvement d'un pendule élastique, on se propose d'étudier la nature du mouvement de l'oscillateur et les grandeurs caractéristiques. À l'aide d'une simulation du mouvement d'un pendule élastique, on se propose d'étudier la nature du mouvement de l'oscillateur et les grandeurs caractéristiques. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une certaine distance, puis on le libère à lui-même. On constate que le solide fait effectuer un mouvement de va-et-vient par rapport à la position d'équilibre. Les forces qui s'exercent sur le solide sont le poids du corps, la réaction, et la tension de ressort. On remarque que P et R se compensent et le va-et-vient de S est dû à la tension T. C'est une force de repère qui tend à ramener les ressorts vers sa position d'équilibre. Et vous voyez bien, si je prends deux cas, pour l'équilibre T égale à 0, pour X supérieur à 0, de même T essaie de ramener le solide à la position d'équilibre. Et pour une position X négative, vous voyez bien que la tension change de sens et ramène le solide à sa position d'équilibre. Ou pour une position d'équilibre, les seules forces qui s'exercent, on n'a pas une déformation de ressort, les seules forces qui s'exercent sont le poids et la réaction qui se compensent. L'écart maximal par rapport à la position d'équilibre est appelé amplitude. On définit l'amplitude comme étant la valeur absolue de l'élongation maximale. Le mouvement du solide S se reproduit identiquement à lui-même après une certaine durée appelée période. C'est la durée d'une oscillation. Plus précisément, une période T0 est la durée d'une oscillation. Une oscillation est le mouvement du centre d'inertie de S lorsqu'il part d'un point et retrouve le même point dans le même sens pour la première fois. Voilà une oscillation. L'enregistrement de l'évolution du mouvement du centre d'inertie de S au cours du temps montre que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Vous voyez bien que le solide décrit un segment de droite. Le solide décrit un segment de droite entre x max et moins x max. Et comme la fonction, c'est-à-dire la forme de sa trajectoire est sinusoïdale, on dit qu'on a un mouvement rectiligne sinusoïdal. On va passer maintenant à l'influence de la masse du solide et de la raideur du ressort sur la période des oscillations de l'oscillateur. Pour M égale à 0,97 kg et K égale 18,18, on va observer et déterminer à peu près la période. Voilà une période. C'est la durée entre deux extrémums, soit min, soit max. Si je change maintenant la valeur de M et je garde K fixe, vous voyez bien que la période varie. Et plus précisément, augmente quand M augmente. Et voilà la période. Si maintenant, on garde M fixe et K augmente valeur de K. Vous voyez bien l'influence de K sur la période des oscillations et vous voyez bien que la période diminue. On a vu que je conclus que T augmente quand M augmente et T diminue quand K augmente. Cette simulation
On conclut donc que la période dépend des caractéristiques de notre oscillateur, la masse du solide et la raideur du ressort, telle que la valeur de T est appelée période propre de l'oscillateur, car elle est liée à ces caractéristiques, dont la valeur de T0 est égale à 2pi racine de M sur K. Notez, s'il vous plaît, sur votre cahier ces valeurs qu'on se propose de retrouver théoriquement. On commence par une étude théorique. La première question, représentée sur un schéma des forces appliquées à S dans les cas suivants. X égale à 0, X l'abscisse supérieure à 0 et X inférieur à 0. On commence par X égale à 0. Vous voyez bien que les forces exercées sur le solide sont seulement le poids et là les réactions, car on n'a pas de formation de ressort. Et la déformation, dans notre cas, égale à 0. Par suite, T égale au vecteur nul. Je passe dans le cas où X supérieur à 0. On a une déformation par rapport à la position d'équilibre, donc on a une tension qui ramène le ressort à sa position d'équilibre et toujours on a le poids et la réaction qui se compensent. Et le dernier cas, c'est pour X abscisse négative. Vous voyez bien que qu'on a une déformation, c'est une compression, on a une tension et toujours la tension se ramène le solide à sa position d'équilibre. Et toujours P et R se compensent. On peut écrire donc que P plus R égale au vecteur nul et le vecteur T est une force de rappel, s'écrit sous la forme moins K fois X fois I. Pour la deuxième question, établir l'équation différentielle du mouvement de S. Dans ce cas, on doit choisir le système S. On va faire l'inventaire de forces appliquées qui sont le poids, la réaction et la tension. D'après la deuxième loi de Newton ou le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces appliquées à ce système égale à M fois A, tel que P plus R plus T égale à M fois A. Or, P et R se compensent. Donc, vecteur P plus vecteur R égale vecteur nul. Les deux forces se compensent puisque le mouvement de S s'effectue suivant X' au X, d'où la projection suivant X' au X de la RFD donne T égale à M fois A. Et vous voyez bien que T est une grandeur algébrique et A algébrique aussi. Par suite, moins K fois X égale à M fois A. Qui donne MA plus KX égale à 0. Donc, M, la dérivée seconde de X par rapport à T carré, plus K fois X égale à 0. Question petit b, donner la forme générale de l'équation horaire du mouvement de S. L'équation différentielle du mouvement de S s'écrit sous la forme M d carré X sur dt carré plus K fois X égale à 0, ce qui donne la dérivée seconde de X par rapport à T carré plus K sur Mx égale à 0. On va poser K sur M égale à oméga 0 carré. D'où l'équation devient de la forme dérivée carré de X sur dt carré plus oméga carré X égale à 0, qui admet comme solution X de T égale X max sinus oméga 0T plus phi. C'est une solution de l'équation différentielle de second ordre. Sa solution, donc, est de la forme X de T égale X max sinus oméga T plus phi. Avec X de T, l'élongation de S en mètres, X max, l'amplitude de mouvement de S, ce qui s'exprime dans le système international en mètres, phi, c'est la phase du mouvement à T égale à 0 en radians, en n'oubliant pas que oméga T plus phi, c'est la phase à T donnée. Et avec oméga 0 est égal à 2pi sur T0 est égal à 2pi fois N0, où oméga 0, c'est la pulsation qui s'exprime dans le système international en radians seconde moins 1. Vous voyez bien que oméga 0 égale à 2pi qui s'exprime en radians. Et la période propre en secondes, d'où l'unité radian seconde moins 1. Pour la question petit c, déduire la nature du mouvement de S et la nature de l'oscillateur mécanique. Je commence d'abord que le mouvement de S s'effectue sur un segment de droite
entre moins x max et x max, donc de longueur 2x max. Et admet comme solution de l'équation différentielle x de t de la forme x max sinus oméga t plus v. Alors, on dit qu'on a un mouvement rectiligne sinusoïdal du S. L'oscillateur est dit harmonique. Pour quelle raison? C'est un système physique dont l'évolution au cours du temps, en l'absence d'amortissement et d'excitation, est régie par l'équation différentielle suivante. La dérivée carrée de x sur 2t carré plus oméga 0 carré x égale à 0. Comme tout à l'heure, oméga 0 est égal à 2pi sur t0, 2pi sur n fois n0 égale racine de k sur m. Avec t0 2pi racine de m sur k est la période propre de l'oscillateur mécanique, car elle dépend de ses caractéristiques, la masse du corps et la raideur du ressort. Lorsque m augmente, la période propre augmente. Et lorsque k diminue, t0 augmente. Donc, t0 dépend de ses grandeurs caractéristiques, de S et de R. La question D. Calculer la période propre T0, la fréquence N0 et la pulsation propre oméga 0 de S. L'exploitation de la courbe montre que la durée séparant deux maximums consécutifs ou deux minimums consécutifs donne T0 est égal à 1,475, par suite N0, 0,678 et oméga 0 est égal à 4,24 radians seconde moins 1, en n'oubliant pas que la période T est donnée par la durée d'une oscillation, soit 2 max, soit 2 min, ou bien de la position d'équilibre et revient à sa position d'équilibre pour la première fois dans le même sens. Et l'amplitude, c'est 3 cm, en n'oubliant pas de l'unité sur l'axe des ordonnées. Ce résultat est en accord avec le résultat donné par la simulation du mouvement d'un pendule élastique. Troisièmement, on écarte S de sa position d'équilibre de x0 égale à 3 cm. On le libère sans vitesse initiale avec l'expression de la vitesse v, c'est la dérivée de x par rapport au temps, égale à 0, à une date prise comme origine des temps t égale à 0. On va établir d'abord l'équation horaire du mouvement de S. Montrons que x max égale x0, il suffit de diviser l'équation indépendante du temps entre x et v. Et comment on arrive à ça? Or, x s'écrit x max sinus oméga t plus phi, la dérivée de x par rapport au temps nous donne l'expression de la vitesse qui est égale à oméga 0 x max cosinus oméga 0 t plus phi. Donc, si je divise v par oméga 0, on obtient x max cosinus oméga t. Pour l'élimination du temps entre ces deux expressions, il suffit d'enlever au carré et on fait la somme. Vous connaissez bien que sinus carré alpha plus cos carré alpha égale à 1. Tout calcul fait, on obtient l'expression suivante. X carré plus V carré sur oméga 0 carré égale à X max carré. D'après les conditions initiales, V égale à 0 et X égale à X0, on remplace dans l'équation indépendante du temps, ici par V égale à 0, on trouve X carré égale à X max carré et par suite, on a X0 est égal à X max. Pour le calcul de la phase initiale, il suffit de prendre l'équation horaire, je remplace t par 0 dans l'équation horaire qui donne sinus phi égale à 1 pour quelle valeur de phi? Pour phi est égal à pi sur 2 radians. Puis, j'exprime la vitesse CQ est égale à 0, donc phi égale à pi sur 2. D'où l'équation s'écrit 3 10 moins 2 sinus 4,24t plus pi sur 2, c'est-à-dire x max sinus oméga 0t plus pi sur 2. Avec x, c'est l'élongation, 3 10 moins 2, c'est l'amplitude, 4,24 c'est la pulsation, et pi sur 2, c'est la phase initiale. Montrer que l'élongation x de S évolue entre deux valeurs extrêmes, x max et moins x max. On sait bien que la fonction sinus mat elle est comprise entre moins 1 et 1. Si je multiplie avec une grandeur positive, devient moins x max sinus
Montrer que l'élongation x de S évolue entre deux valeurs extrêmes, x max et moins x max. On sait bien que la fonction sinus mat est comprise entre moins x max et x max. Si je multiplie par une grandeur positive telle que l'amplitude, on obtient x max sinus oméga t plus phi est comprise entre x max est supérieur à moins x max. Donc, le mouvement de S s'effectue sur un segment de longueur L 2 fois x max. Reproduire et compléter le tableau suivant. Donc, voilà notre tableau qui représente l'élongation de x, la vitesse, l'accélération, pour 3 positions pour x égale à 0, x égale à x max et x égale à moins x max. Pour pouvoir compléter ce tableau, on utilise les relations suivantes. X carré plus V carré sur oméga 0 carré égale X max. Carré, c'est la relation indépendante du temps entre X et V. Et l'équation horaire. Et notre équation horaire dérivée de X sur dt carré plus oméga 0 carré X égale à 0 qui donne A égale moins oméga 0 carré X. Par suite, c'est une relation indépendante du temps entre x et v, et c'est une relation indépendante du temps entre x et l'accélération. Je commence. Dans le cas, pour x égale à moins x max, la vitesse s'annule. Par suite, l'accélération a est égale à moins oméga carré fois x de 2, comme on a signé moins. Donc, A et X sont opposés, devient plus oméga carré X. Pour X égale à 0, la vitesse est maximale. Par suite, V est égal à V max, qui est égal plus ou moins oméga 0 X max. Et l'accélération, vous voyez bien que A est égal à moins oméga carré X, donc l'accélération devient nulle. Pour X égale à X max, la vitesse s'annule et l'accélération A égale moins oméga 0 carré fois x. On résume le résultat du tableau sur l'axe suivant et vous voyez bien, la position d'équilibre, on a la vitesse maximale, soit plus oméga 0 x max, soit moins oméga 0 x max. L'accélération pour x égale à x max est donnée par notre flèche qui est égale à moins oméga 0 carré x max, l'accélération maximale dans ce cas. Et pour x égale à moins x max, vous voyez bien que la vitesse s'annule et l'accélération est opposée à x, donc A max est égal à oméga 0 carré x max. La quatrième question, petit a, donner l'expression littérale de l'énergie mécanique E du système S plus ressort en fonction de caractéristiques telles que K, M, X et sa dérivée première, V, dérivée de X sur dt. Je commence d'abord par le choix du système, solide plus ressort, qui possède à la fois une énergie cinétique et une énergie potentielle élastique. Donc, il s'écrit de la forme E est égal à EC plus EPE, avec l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré et l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi kx carré. Petit b, établir l'expression de E en fonction de K et X max. Puis, calculer la valeur de E. Donc, comme on a vu que E est égal à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré, je reproduis les expressions en fonction du temps, telles que 1 demi de m oméga 0 carré x max carré cos carré oméga 0 t plus phi, plus 1 demi de k x max carré sinus carré oméga 0 t plus phi. On a, dans ce cas, m oméga 0 carré égale à k, qui facilite notre tâche, et on va mettre en facteur 1 demi de kx max carré, facteur de cos carré oméga 0 t plus phi, plus sinus carré oméga 0t plus phi, qui donne E égale à 1 demi de kx max carré, car mathématiquement, sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Tout calcul fait, on trouve E est égal à 0,036 joules.
Petit c conclut quand la nature conservative ou non conservative du système solide plus ressort. E égale une constante, alors le système solide plus ressort est conservative. Petit a, reproduire et compléter le tableau suivant. Notre tableau renferme l'élongation X de S, l'énergie potentielle élastique, EPE, de notre système solide plus ressort, l'énergie cinétique de notre système solide plus ressort, et dernière, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique du système solide plus ressort. Je commence par moins x max, on sait bien, au point moins x max, la vitesse s'annule. Donc, l'énergie cinétique égale à 0. Et comme on a x égale à x max, l'énergie de potentiel dans l'expression est 1 demi de kx max carré. Par suite, la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique me donne 1 demi de kx max carré. Si je passe à la position d'équilibre 0, c'est-à-dire x égale à 0, donc l'énergie potentielle est nulle. Et on sait bien que la position d'équilibre, on a une valeur maximale. Par suite, l'énergie cinétique est maximale, est égale à 1 demi de m v max carré, qui est égal aussi à 1 demi de kx max au carré. Et d'où l'énergie totale égale à 1 demi de kx max au carré. Si je passe pour x égale à x max, on a l'énergie potentielle élastique et maximale, 1 demi de kx max carré. La vitesse s'annule, donc l'énergie cinétique égale à 0, et la somme, 1 demi de kx max carré. Et vous voyez qu'on a la même expression de l'énergie totale pour chaque position. Donc, on dit qu'on a un système conservatif. Et vous voyez le courbe en rouge qui représente l'énergie potentielle de pesanteur, comme on a vu tout à l'heure que l'énergie potentielle élastique s'annule pour la position x égale à 0, et maximale pour x égale à x max, et x égale moins x max. Par contre, l'énergie cinétique est maximale pour x égale à 0, nulle pour x égale à x max, et pour x égale à moins x max, et la courbe en bleu représente l'énergie totale qui est égale à une constante, soit 1 demi de m, 1 demi de kx max carré, ou bien 1 demi de m v max au carré. Merci de votre attention.